خوتي وداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. Est-ce que راكم تشوفوا فيا؟ est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ Je ne sais pas si vous me recevez bien comme il faut. اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Je vois que vous m'entendez. Bonsoir tout le monde. Est-ce que راكم تشوفوا فيا؟ est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ Le son marche bien normalement. Je ne sais pas si vous me recevez bien comme il faut. اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. هيا normalement كنتو تسمعوا فيا مليح يا جماعه. Allez, normalement le son et l'image vous parviennent dans des bonnes conditions. Allez, vous ne me faites pas des remarques s'il vous plaît sur le décor un peu bizarre que je suis en train d'expérimenter avec vous. C'est effectivement un décor bizarre, inédit un peu. La situation elle est inédite aussi. Il est impossible de prendre un congé lorsqu'on travaille sur l'actualité algérienne. Il est impossible d'observer un jour de repos lorsqu'on travaille sur l'actualité algérienne qui est totalement folle et affolante. L'essentiel est nous avons essayé, nous avons préféré ou décidé de faire un live, une émission urgente sur les relations algéro-marocaines, les tensions entre Rabat et Alger qui sont totalement exacerbées. Les deux pays sont au bord d'une rupture, d'une véritable rupture. Ça fait peut-être, je pense, plus depuis les 94 ou même 95, nous n'avons pas connu une crise aussi importante, aussi dangereuse entre les deux pays. Alger qui rappelle son ambassadeur à Rabat, Alger qui a décidé, qui a menacé même d'une nouvelle série de représailles à la suite d'une consultation qui sera donc décidée et effectuée avec l'ambassadeur algérien au Maroc à Alger. La situation est totalement compliquée. Quelles sont les raisons de cette crise? Pourquoi cette réaction virulente de la part de Alger? Pourquoi les autorités marocaines, le 15 juillet dernier, à travers un diplomate marocain, Omar Hillel, il a provoqué l'Algérie avec des déclarations sur le droit à l'autodétermination de la Kabylie. D'abord, on va expliquer tous les faits, mais une remarque importante. Nous sommes des journalistes. Nous sommes un parti politique. J'espère que vous سمعوا فيها مليح وراكم تشوفوا فيها مليح يا جماعة. يلحم ماديكم لما يقول لكم يا با de son, أنا أسمع فيكم مليح. Voilà, donc شوفوا يا ناس صلوا على النبي. Nous sommes des journalistes. ما راناش حنايا un parti politique ni une association de la société civile ni une organisation de masse. Même si je suis algérien et je suis rattaché, très attaché à mon pays, très attaché à l'unité nationale de mon pays, et je n'ai pas de leçon à recevoir de quiconque. Quand nous défendions l'unité nationale, quand nous faisions du journalisme d'investigation en Algérie pour défendre l'intérêt général, quand nous on a sacrifié nos vies personnelles, notre intimité, nos vies privées, notre jeunesse pour l'intérêt général à travers une information indépendante et fiable, les opposants de la 25e heure qui ont découvert le militantisme derrière une page Facebook ou derrière un compte Facebook, ils étaient à l'époque, en 2015, en 2014, en 2013, ils étaient cachés derrière les jupons de leur mère ou de leur voisine ou de leur fiancé. Arrêtons de donner des leçons de morale aux uns et aux autres. Là, nous sommes un média. Un média se doit de rester objectif dans l'analyse, les faits, ensuite les faits, d'abord les faits, ensuite l'analyse qui doit être prouvée par des faits. Sur le dossier algéro-marocain, il est très difficile de faire preuve d'objectivité. Nous, Algérie Part, marana al-Moudjahid, marana l'APS, marana le jeune indépendant, l'expression avec les télévisions poubelles, les télépoubelles qui mènent Nahar ou Chourouk ou le Bilad ou Khoro Total Festi, marana pro-régime algérien, marana pro-régime marocain. Nous sommes objectifs, nous sommes au milieu, nous défendons l'intérêt général de l'Algérie qui est aussi l'intérêt général du Maghreb. On va s'expliquer. Dans le dossier algéro-marocain, le plus difficile quand on est journaliste, c'est de rester professionnel. Ça veut dire quoi professionnel? C'est-à-dire, mettre comme qui m'a au Maroc, qui m'a l'agence de presse, la MAP, ou là, le matin du Sahara, ou le 360 MA, mettre couche, dans la radicalité pro-marocaine, pro-makhzen, mettre compte dans la radicalité pro-régime algérien, qui met l'expression, qui met le jeune indépendant, ou là, l'APS, ou là, le Moudjahid, etc. Nous sommes un média professionnel et indépendant. Il analyse, il donne les informations. Ensuite, il prend position quand il doit prendre position. Le rôle du journaliste n'est pas de prendre position. البارح يا جماعه في la messagerie d'Algérie Part الناس يبعثوا لي quelle est votre position sur la déclaration d'un diplomate marocain en faveur du séparatisme au Kabylie. ولا انا تشوف فيا نخدم في ministère des affaires étrangères algérien. Celui qui doit prendre position, c'est le diplomate, c'est le haut responsable algérien. L'Algérie a là ses diplomates, ses ambassadeurs qui sont payés pour prendre position et défendre l'intérêt de l'État. Je suis journaliste
انا مانيش خدام عند الدوله، انا الجيري بارت حتى واحد ما وسهل معايا فيه وما لا بالي بحتى واحد. ما تجيش حنا ماناش خدامين عند الدوله وما نخدموش عند الدوله. حنا نو سوم انديبوندون. Un journaliste n'est pas là pour être le porte-voix d'une autorité, que ce soit l'autorité de son pays ou de l'autorité d'un pays étranger. Un journaliste, il est là pour rapporter l'information d'abord, l'analyser ensuite et permettre à l'opinion publique de son pays de décrypter l'actualité complexe pour qu'il puisse se faire une opinion en toute liberté. Donc, dans le dossier algéro-marocain, on va être le plus professionnel possible. Ni pour le Makhzen, ni pour le régime. C'est l'oula. Deuxièmement, une introduction قبل ما ندخلوا في les informations تاع اليوم. لازم تعرفوا باللي le conflit algéro-marocain ne date pas d'aujourd'hui يا ناس. يا ناس يعني il y a des gens qui découvrent une hostilité entre l'Algérie et le Maroc. Elle ne date pas d'aujourd'hui. La guerre froide qui oppose le Maroc et l'Algérie depuis pratiquement 60 ans. Yani depuis les indépendances, l'année prochaine, on va fêter les 60 ans. La guerre des sables, c'était octobre 63. L'année prochaine, on fêtera pratiquement les 60 ans. En 2023, on fêtera les 60 ans de la guerre des sables. Yani, les gens découvrent par enchantement les deux régimes, les deux pays ne s'entendent pas, etc. etc. Mais يا جماعة عندنا بليس ولازم تصلوا على النبي ولازم تقراو. لازم تقراو مليح. Avant de revenir sur le passif, on va s'attaquer à l'actif. L'économie. L'économie, dans une entreprise, il y a le passif, il y a l'actif. Maintenant, on va s'intéresser à l'actif. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les deux pays soient au bord de la rupture? Parce qu'à partir du moment, dans le langage diplomatique, quand un pays rappelle son ambassadeur d'un pays étranger, ça veut dire qu'il entrevoit la rupture des relations diplomatiques. Ou là, il réduit les relations diplomatiques au minimum syndical. Le communiqué des autorités algériennes, il est très, il est très violent, ou là, il est très radical. Il est très radical. Allez, radical. Non seulement nous avons rappelé notre ambassadeur, mais il est possible aussi que nous allons étudier d'autres mesures en attendant que le Maroc clarifie sa position définitive vis-à-vis de ce qui a été dit par ce diplomate marocain, Omar Hillel, qui a distribué. Alors, où sera? Omar Hillel, c'est un diplomate marocain. Il y avait une réunion par visioconférence apparemment, en partie. Tu as les mouvements des non-alignés. Le mouvement des non-alignés, c'est un... les Algériens, ou les Marocains, le mouvement des non-alignés, il date pratiquement depuis les indépendances. Le mouvement des non-alignés, c'est un ensemble de pays de la rive sud de la planète qui ont décidé, à partir des années 60, fin des années 50, dans les années 60 plus réellement, il a pris une dimension importante au début des années 70. C'est un ensemble de pays de la rive sud de la planète. Il y a des pays du sud qui ont décidé d'être ni avec le bloc communiste, ni avec le bloc capitaliste. Nous sommes neutres. L'Union soviétique, le bloc capitaliste, les États-Unis et ses alliés. Ils ont essayé de défendre ce non-alignement qui n'existait pas réellement que sur le terrain. Les pays fondateurs de ce mouvement non-aligné, c'est l'Indonésie, c'est on va dire l'Égypte, l'Algérie faisait partie aussi des leaders de ce mouvement, quelques pays de l'Afrique australe, qui est le Congo, de Lumumba, l'Afrique, les pays révolutionnaires, certains pays de l'Amérique latine qui ont essayé avant de sombrer dans le géant capitaliste à travers des guerres civiles en Amérique latine. L'émission internet, c'est pas le mouvement des non-alignés. Mais à la belle, rapidement ce que c'est que ce mouvement des non-alignés, parce qu'à la belle, la majorité des Algériens et des Marocains, mais la belle, où ce sera? Sera belli. L'ambassadeur, le diplomate marocain, il aurait distribué, il a assumé d'ailleurs plus tard, une publication, la publication elle a été confirmée par ses propres propos, dans laquelle il parle du droit à l'autodétermination en Kabylie. يعني قال هو بالحرف الواحد باللي نعطيكم la phrase تاعو exactement واش قال. ها واش قال عمر هلال. Il a reproché à l'Algérie de s'ériger en ferveur défenseur du droit à l'autodétermination et de refuser ce même droit au peuple kabyle, l'un des peuples les plus anciens d'Afrique, qui subit la plus longue occupation étrangère.
Voilà, le diplomate marocain, il dit aussi, l'autodétermination n'est pas un principe à la carte, c'est pourquoi le peuple vaillant kabyle mérite plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Mbad, il a rajouté d'autres phrases, mais ça c'est la déclaration la plus concrète. Mouraha, les déclarations, l'action marocaine qui clairement prend position en faveur d'un mouvement séparatiste en Kabylie, d'une certaine tendance séparatiste en Kabylie, Nahdat al-Qiyama en Algérie. Au ministère des Affaires étrangères, il a dit clairement, l'Algérie attendait du royaume du Maroc qu'il clarifie sa position définitive sur la situation d'une extrême gravité créée par les propos inadmissibles de son ambassadeur à New York. Omar Hillel, c'est son ambassadeur à New York où il est détaché au niveau des Nations Unies, dont le siège principal est situé à New York, parce que c'est là-bas, c'est à New York où le Conseil de sécurité se réunit en permanence là-bas. Bon, alors, le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, il a été décidé aujourd'hui, le rappel avec effet immédiat pour consultation de l'ambassadeur d'Algérie à Rabat, sans préjudice d'autres mesures éventuelles. Maintenant, il y aura d'autres mesures éventuelles en fonction de l'évolution de cette affaire. Bon, il y a clairement, l'Algérie menace clairement de prendre d'autres mesures. Ça peut être quoi d'autres mesures? Rupture carrément des relations. Il y aura plus de représentation diplomatique en Algérie et au Maroc. L'Algérie pourrait peut-être éventuellement, dans les jours à venir, expulser l'ambassadeur marocain. On pourrait arrêter les liaisons aériennes, la fameuse ligne Alger-Casablanca qui est déjà à l'arrêt, mais à part quelques vols spéciaux depuis le début de la pandémie, elle pourrait s'arrêter définitivement. Quant aux frontières du pays, elles sont terrestres, elles sont déjà fermées depuis 1994. Donc, هايليك المسألة اللي على جالها la guerre, la nouvelle vague, la nouvelle tension dans les relations entre les deux pays. Maintenant, ça, c'est les faits. L'analyse, on va analyser la situation petit à petit. Ça, le passif, nous regardons l'actif. Naturellement, le diplomate marocain, dans le langage pur diplomatique, il a dit un peu n'importe quoi. Pour ne pas dire qu'il a dit n'importe quoi. Parce que les Marocains, puisque l'Algérie soutient le Polisario, qui réclame l'indépendance au Sahara occidental, alors que le Maroc occupe le Sahara occidental officiellement, il affirme sa souveraineté sur le Sahara occidental, une souveraineté qui a été d'ailleurs reconnue par les États-Unis d'Amérique, mais qui n'a pas été reconnue par les autres membres du Conseil de sécurité, tels que la Chine, tels que la Russie, même si la France ou l'Europe, elles sont favorable aux propositions marocaines. Je rappelle que les propositions, parce que le dossier du Sahara occidental est encore plus méconnu que le mouvement des non-alignés. Le Sahara occidental, avec le Polisario qui demande l'indépendance, le Maroc qui a proposé un plan d'autonomie. On a haslin. Un référendum d'autodétermination. Je vous, est-ce que le peuple du Sahara occidental, il veut l'indépendance ou l'autonomie? Depuis 94, 91 ou 92, depuis les années 90, depuis le cessez-le-feu, le Polisario, le Maroc, on ne sait pas qui doit voter. Parce que en 75, il y a des milliers de Marocains, voire qui se trouvent au Sahara occidental, ou qu'il y a des tribus qui sont au Maroc, ou qu'il y a des tribus qui sont au Sahara occidental, on est contre l'indépendance. On compte d'autres tribus qui sont pour l'indépendance. Officiellement, encore une fois, soyez froid, on est en train de faire de l'analyse, on est en train de faire journaliste. Je suis ni avec l'un ni avec l'autre. Après, je donnerai à la fin de l'émission mon ressenti en tant qu'Algérien. La comparaison entre le Sahara occidental et la Kabylie n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le Sahara occidental, il a été classé par l'ONU comme l'un des territoires qui n'a pas été encore décolonisé, comme l'un des territoires qui n'est pas encore non autonome, et donc c'est l'ONU qui considère que le Sahara occidental est encore un problème. Donc, il y a la différence entre l'ONU et la Kabylie. La Kabylie, l'ONU ne s'est jamais exprimée sur la Kabylie pour la simple raison qu'il n'y a pas un front qui a pris les armes ou que la Kabylie indépendante. Quel est le MAC qui a commencé par le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie? On va dire que dans sa naissance, il y a l'autonomie, même vers les dernières années. Je ne vais pas me tromper dans l'ordre chronologique, parce que même au sein du MAC, il y a beaucoup de dissidences. Il y a des partisans de Farhad Mehni, il y a des partisans
d'un renouveau qui sont anti-Farhat Mahani, même في الماك راهي مخلطة. Mais l'idée de l'autodétermination pour la Kabylie, elle est très récente. Elle est très récente. On peut dire qu'elle a éclaté médiatiquement, etc. depuis pratiquement 2016-2017. Avant, c'était l'autonomie. Mais la Kabylie, contrairement au Sahara occidental, elle n'est pas classée comme un territoire à libérer ou non autonome. Donc, il n'y a pas de problème en Kabylie, contrairement au Sahara occidental. Ça, sur le plan purement diplomatique, purement international. L'ONU, ما تقولش بلي كاين مشكل في la Kabylie. ما كاين حتى مشكل في la Kabylie. كاين une tendance qui veut l'indépendance, mais cette tendance n'est pas majoritaire. L'oula, elle n'est pas majoritaire, sinon, si elle était majoritaire, les millions d'habitants de Bjaya, ou de Bouira, ou de Boumerdes, ou de Tizi Ouzou, ils auraient occupé les rues pendant des jours et des jours pour réclamer l'indépendance. L'oula. La Kabylie n'est pas la Catalogne, elle n'est pas aussi le Sahara occidental, parce qu'il n'y a jamais eu de parti politique ou de mouvement armé qui a pris les armes pour réclamer l'indépendance. La comparaison n'a aucun sens, sur tous les plans, historiques, culturels. Le Sahara occidental, il était occupé d'abord par l'Espagne, le Maroc l'a récupéré à partir de 75. 75-76, ça n'a rien à voir. La Kabylie a toujours été partie prenante de l'Algérie, cœur de l'Algérie. Les Kabyles ont toujours habité dans toutes les autres régions de l'Algérie. Donc il y a une spécificité culturelle kabyle, avec la culture berbère, la culture amazigh, mais il n'y a pas de spécificité politique, du moins jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, est-ce que l'Algérie restera unie durant les générations à venir? En tant qu'Algérien, je l'espère. Mais en tant que journaliste, comme en tant que journaliste, مانيش نهضر بالمشاعر، لازم نهضروا بالحقائق. الحقائق تقول بلي البوليزاريو le MAC, rien à voir. La question du Sahara occidental et la question de la Kabylie, rien à voir. Maintenant, l'Algérie qui ne veut pas de l'ingérence, qui est contre l'ingérence, qui appelle au respect de l'unité nationale, aussi elle a des contradictions. L'Algérie, officiellement, la question du Sahara occidental, c'est un problème qui relève de l'ONU. Officiellement, qui est à tous les responsables algériens. Mais l'indépendance, la question du Sahara occidental a commencé en 75-76, lorsque le Maroc a annexé le Sahara occidental. Les Marocains, ils ont construit un mur, le fameux mur de sable, et ils ont dit, à partir du début des années 90, 20% pour de territoire pour le Polisario, ou 80%. Le Sahara occidental, la Mauritanie, la Mauritanie, à partir de la fin des années 70, elle s'est retirée, elle a fait un accord de paix avec le Polisario, le Maroc, il a tout annexé. Maintenant, l'Algérie, où est la contradiction? La contradiction de l'Algérie, c'est que depuis les années 70, l'Algérie, c'est un problème qui relève de l'ONU. C'est à l'ONU de le traiter. Marhab, Adim, ce qui est d'ailleurs vrai, parce que c'est l'ONU qui a classé le pays dans la catégorie des territoires à décoloniser ou les territoires non autonomes. Ce territoire cause problème, comme le Timor oriental avant l'Indonésie, comme pas mal de territoires qui ont été réglés ou qui ont fini, comme le Kosovo, la Belgique. Il y a pas mal de territoires et de pays qui ont émergé à la suite de problèmes régionaux ou à la suite de problèmes d'une colonisation qui n'a pas été définitivement réglée avec les années. Mais ما ندخلوش في هذا les détails بزاف sinon والله 4 سوايع حنا نحكوا. نقعدوا في البروبليم algéro-marocain Sahara occidental. L'Algérie d'un côté c'est l'ONU, mais de l'autre côté c'est elle qui soutient tout. L'Algérie le Polisario sans soutien de l'Algérie n'existe pas. C'est vrai Cuba يعاونوا, زمان القذافي كان يعاون Libya, l'Afrique du Sud كان تعاون, mais le principal bailleur et soutien du Front Polisario c'est l'Algérie. L'Algérie, les réfugiés, là, en fait, d'ailleurs, on ne sait même pas quel est leur nombre. Certains disent qu'il y a 100 000, d'autres qui disent 300 000, d'autres qui disent 50 000. Il n'y a jamais eu un rapport définitif d'une source officielle de l'ONU. Le commissariat des réfugiés met un chiffre, les Marocains un autre chiffre, l'Algérie un autre chiffre, l'armement du Polisario, c'est essentiellement l'Algérie. La médiatisation de la cause sahraoui, c'est essentiellement l'Algérie. Il n'y a que les médias publics en Algérie qui parlent du Polisario. L'Afrique du Sud ou la Cuba ou le Venezuela, les derniers soutiens du Polisario dans le monde, il y a un par principe. Ça fait l'Afrique du Sud, mais dis-nous la une. Les journaux sud-africains, mais ils ne disent pas le Polisario. Nous, en Algérie, nous disons le Nahar. Donc l'Algérie, il y a une hypocrisie. D'un côté, tu dis que c'est l'ONU, puisque c'est l'ONU, l'ONU règle le problème. Tu as un problème de l'ONU. ومن بعد يقول لك non, c'est l'ONU, alors que sur le terrain, le problème, il est algéro-marocain.
Ce n'est pas un problème de l'ONU. Parce que le cas de l'Algérie, le Maroc, se mettent sur une table, autour d'une table de négociation, où ils font une solution, le problème du Sahara occidental va disparaître du jour au lendemain. Maintenant, le سؤال اللي بالك انتم راكم تطرحوه فيه وعلاش le Maroc a fait cette provocation maintenant? Parce qu'il s'agit bien d'une provocation. Le diplomate marocain qui a fait cette déclaration, Omar Hillel, il a voulu provoquer les Algériens. Pourquoi cette provocation maintenant, à ce moment précis? Et quelles seraient ses conséquences? D'abord, le côté marocain, depuis pratiquement 2020, depuis 2020 notamment, depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, les provocations, pas les provocations, les attaques, on va dire. Voilà. Parce que provocation, c'est une position. Les attaques, les commentaires, les déclarations hostiles au Maroc faites par Abdelmajid Tebboune et ses ministres, notamment par l'état-major de l'ANP, étaient nombreuses. حقيقة لي في كي نحكموا لي في شوفوا نشوفوا لي ديكلاراسيون تاع تبون في الجزيرة تاع تبون في مع لو بوان لي ديباش تاع لا بي اس واش كان يهضر شنقريحة لي زيكزارسيس ميليتير في تينوف في بشار يعني l'Algérie depuis 2020 n'a pas cessé de montrer ses muscles et d'avoir un discours totalement hostile au Maroc. N'a jamais cessé là. Le Maroc n'a jamais répondu directement. Jusqu'à maintenant, les Marocains répondaient par les médias. Le 360.ma, le Matin du Sahara, des fois Média Insat, quelques sites marocains, etc. Quinte médiatique. Le Maroc n'a officiellement, ni le roi marocain, ni son gouvernement n'ont réagi. En tout cas, à des rares occasions. À des rares occasions. Omar Hillel, pourquoi il a parlé? Pour deux éléments. Le premier élément, c'est la revue, le numéro, l'éditorial du numéro 300, l'éditorial du numéro 696 de la revue Djish. La revue Djish, qui est une revue officielle de l'armée algérienne et de l'état-major algérien. Elle a fait un éditorial, c'était le dernier numéro, pratiquement, le 5e. Allez voir ce que la revue Djish a écrit. Elle a fait un éditorial elle appelle comme l'éditorial l'Algérie, l'éditorial de Djish depuis des années, depuis des décennies. Toujours les observateurs, les journalistes, les analystes, on le prend en considération. Pourquoi? Parce qu'il traduit la position officielle de l'armée algérienne. Toute la position officielle de l'institution militaire algérienne, la revue Djish. La revue Djish est un indicateur important de ce que l'armée pense des différentes questions, nationales ou internationales. المره هذه صراحه انا كي قريت l'éditorial خلعني يعني des accusations graves. Ils ont accusé directement la monarchie marocaine d'avoir trahi l'Algérie وجابوها من l'antiquité وروح قال لك على جالي غورطا سي الماروك l'émir عبد القادر سي لي ماروكان même pendant après l'indépendance ils nous ont attaqué عاودوا هضروا على la guerre des على la guerre des sables في 63 يعني le langage تاع l'éditorial هذاك il était très violent يعني très violent contre le Maroc, des attaques frontales. Rarement nous avons vu un éditorial ou un écrit de la revue officielle de l'armée algérienne où la position de l'Algérie était vraiment très critique. L'éditorial m'a d'abord parlé comme quelques phrases, mais je ne sais pas si on aura le temps. C'est vraiment... il y a des phrases assez dures, franchement des phrases assez dures. Dans le langage diplomatique, c'est pratiquement des déclarations de guerre. Hein, qui te par exemple... je vais essayer de vous donner quelques phrases. Alors, que Zizinho... qui a trahi, je parle. Voilà, on a comme un exemple concret. Qu'est-ce que... j'essaie de chercher... voilà, par exemple, un extrait de cet éditorial, la revue Djish. Je prends un peu de votre temps pour être le plus précis possible, mettre comme les clés de compréhension, c'est important. Oui, je dis la revue Djish. L'État voisin qui voue une haine ancestrale et un ressentiment non dissimulé envers notre pays. L'État voisin, qui voue une haine ancestrale et un ressentiment non dissimulé envers notre pays. Qui a trahi le héros numide Yorota en 104 avant Jésus-Christ, qui l'a remis à Rome, où il sera tué. N'est-ce pas Bocchus, roi de la Mauritanie césarienne, le Maroc d'aujourd'hui?
il n'y avait pas de Maroc, il y avait la Mauritanie césarienne, mais la Mauritanie césarienne, c'est pas le Maroc, c'est pas la monarchie marocaine. À la revue le Djish algérien, la revue algérienne de l'armée algérienne, c'est les Marocains qui ont donné Yogurta aux Romains pour qu'ils soient tués. Zid, Katraï, qui s'est retourné contre l'émir Abdelkader en décembre 1847, qui s'est allié avec l'ennemi français pour le l'encercler, qui a trahi les 5 dirigeants de la Révolution et les a donnés à la France en octobre 1956, alors que leurs avions se dirigeaient du Maroc vers la Tunisie, etc. L'éditorial était une bombe. صراحة قنبلة دبلوماسية وسياسية. c'est une attaque frontale. راك تقول باللي كاع الدولة المغربية خدعت الجيري وتعاملت كونت الجيري ولا était complice مع الاستعمار ولا était complice. Bon, les détails historiques, il n'y a jamais eu d'unanimité. Mohamed V, le monarque marocain, il a beaucoup aidé les Algériens, mais on dit qu'après lui, ou là avant lui, ils ont voulu torpiller l'indépendance. Il y a des débats. Le débat historique ne s'est jamais arrêté en Algérie comme au Maroc. Pour la simple raison que, comme il n'y a pas de démocratie dans les deux pays, comme il n'y a pas des universitaires qui ont une marge de manœuvre, comme il n'y a pas de presse libre et indépendante, comme il n'y a pas de société civile qui n'est pas réprimée dans les deux pays, on n'a jamais su accéder à la vérité historique. Donc on dépend toujours de la version officielle de tel ou tel organe, de tel ou tel historien qui est rattaché un peu de loin ou de près au système en place. Au pire, nous avons quelques historiens qui sont exilés ou quelques intellectuels qui sont exilés, qui essaient de nous éclairer la lanterne. Mais quoi qu'il arrive, la revue Le Djish a fait des accusations très graves, il y a de cela 4 jours, l'éditorial contre le Maroc. Donc, côté marocain, ils ont réagi d'abord à cet éditorial qui a fait beaucoup de mal au Maroc. Sarah, j'ai fait mon enquête, l'éditorial le 13 juillet dernier, entre le 12 et le 13 juillet dernier, l'éditorial de la revue Le Djish dère une polémique كبيرة في المروك. دير كبيرة une polémique au Maroc. Les Marocains, ماشي غير في السيستم، le système la réalité نخلعوا. المخزن نخلع قال هادو كيف راهم يسبوا فينا اون ديريكت بلي حنا خدعنا ودرنا. هنا il y avait un lobby, le lobby le plus radical du Makhzen a dit il faut absolument réagir. D'où la réaction du Maroc en essayant d'instrumentaliser le problème du MAC et la Kabylie Zama pour déranger l'Algérie ou lui faire du chantage. Le deuxième élément, c'est l'arrivée de l'Amtan Al-Amamara. L'arrivée de l'Amtan Al-Amamara au ministère des Affaires étrangères, elle a bousculé les cartes. Sarahatan, les Marocains ne s'attendaient pas à son retour. Le retour de l'Amtan Al-Amamara était inattendu jusqu'à la dernière minute. Il y avait des prévisions, il y avait des pronostics comme ça, qui annonçaient son retour, qui disaient que peut-être qu'il allait revenir. Mais et probablement, on parlait d'une probabilité, on parlait d'une hypothèse, mais personne ne pouvait affirmer réellement au ministère des Affaires étrangères, ou le ministère des Affaires étrangères, ou le ministère des Affaires étrangères et de la communauté algérienne à l'étranger, ou l'Amamara, c'est l'un des éléments l'un des diplomates algériens les plus détestés au Maroc. Il faut savoir que l'Amamara de 2013 à 2017, il a tout fait pour empêcher le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. L'Amamara est un redoutable adversaire pour les Marocains, parce qu'ils savent qu'il a un réseau, qu'il a beaucoup de connaissances au niveau de la Maison Blanche, qu'il a beaucoup de réseaux en Europe, en Russie. Et c'est l'un des éléments les plus anti-marocains dans la diplomatie algérienne. Donc le retour de l'Amamara et les premières déclarations de l'Amamara et le fait que le dossier du Sahara occidental a été repris rapidement en main par l'Amamara, les Marocains, ça les a énervés encore davantage et ça les a poussés vers l'erreur. L'erreur, voilà. Pourquoi je dis c'est une erreur? Parce que sincèrement, et ça c'est une analyse que je pense que beaucoup d'entre vous vont partager avec moi. Pourquoi c'est une erreur? Parce que aujourd'hui le régime algérien va utiliser l'agression entre guillemets du Maroc contre l'unité nationale en Algérie pendant tout l'été. Donc maintenant حتى la fin تاع الصيف وهما يحكوا لنا على المشكل هذايا وتشوف ولا كومبان ميدياتيك وكذا والجزائر في خطر والunité nationale في خطر وما على باليش ويحبوا ils veulent séparer la Kabylie du reste du pays. Ils vont utiliser cet épisode, ce triste épisode pour faire oublier les Algériens. Donc ils savent les problèmes. Donc classe, la crise de l'eau, personne ne va en parler au sein de l'État algérien. La misère sociale et la crise sociale au sud du pays, في ورقلة في أدرار في عين صالح في حسي مسعود في تقورت في الواد سوف في غرداية حتى واحد ما يزيد يهضر عليهم. المشاكل المالية والاقتصادية في الجزائر حتى واحد ما يزيد يهضر عليهم. Donc le régime algérien ne va s'intéresser, il ne va parler que de la menace marocaine. Il va tout faire pour naturellement détourner l'attention
des Algériennes et des Algériens pour parler que de la menace marocaine. D'ailleurs, si vous avez remarqué, même les opposants, le 15 juillet, après le dérapage de Omar Hillel, tout le monde est maintenant sur la même position que le régime algérien. Même le mouvement Rached, qui est classé organisation terroriste par le régime algérien, donne un communiqué où il dénonce les déclarations marocaines, où il dit qu'il est attaché à l'unité nationale, ce qui est normal. Tous les Algériens sont attachés à l'unité nationale. Il n'y a pas un Algérien qui n'est pas attaché à l'unité nationale. Donc logiquement, nous avons tous pris une position contre les déclarations marocaines et en faveur de l'unité nationale. Le régime algérien, il a tout récupéré. ويهضروا les médias, la PS, ou le Moudjahid, ou les chaînes de télévision, ou la revue الجيش, ou donc تشوفوا les documentaires, ou les donc هذه الحكاية تاع المروك, حكاية تاع l'agression marocaine, elle va durer tout l'été. Tout l'été. خلاص. Donc la crise économique, la crise sociale, la crise sanitaire, la détérioration des services publics, la crise de l'eau, plus personne au sein du gouvernement algérien ne va en parler. Plus personne ne va en parler. Et ça va être la cata. Ça va être vraiment la cata. Maintenant, en tant qu'Algérien, naturellement, je suis pour l'unité nationale, naturellement, je dénonce les attaques contre l'unité nationale. Mais je dénonce aussi les guerres de tension, cette guerre froide qui est menée entre le Maroc et l'Algérie depuis 60 ans. Yannis, nous sommes au Maghreb, nous sommes dans une guerre froide depuis 60 ans. Depuis 60 ans, عشنا la guerre des sables, عشنا comment on appelle ça, la Amgala 1, Amgala 2 في 76, عشنا la fermeture des frontières en 1994. انت عارفوا يا جماعه هذا le feuilleton algéro-marocain il n'a absolument aucun effet. والله يا جماعه ما عنده حتى معنى. وهذه la guerre froide بين les deux régimes parce que ما كاينش مشكل مع الشعوب. الشعوب ما كاينش مشكل بين المغاربه وبين لي زالجيريان. الشعب الجزائري والشعب المروكي مغربي مغلوب عليهم في الميزيريه في الشوماج. الحراقه في زوج كاينه في المروك كاين في الجزائر. الشوماج كاين في الجزائر كاين في المروك. الحقره لي ديتني توبينيون كاين في الجزائر كيما كاين في المروك. لي دي جورناليست اون بريزون كاين في الجزائر كيما كاين في المروك. سي لا ميم ميزير, سي لا ميم le même malheur. Il n'y a aucune différence. Peut-être qu'au Maroc, il y a plus de stabilité parce qu'ils ont un roi. Ils n'ont pas de clan. Là-bas, il y a un roi. Et au Maroc, ils ont une meilleure gestion des affaires économiques du pays parce qu'ils n'ont pas de rente pétrolière. Ils n'ont pas de rente pétrolière, ils n'ont pas de rente gazière, donc ils ont travaillé, ils ont diversifié leur économie, ils ont un modèle économique. C'est la seule différence. L'Algérie et le Maroc, c'est deux dictatures, deux systèmes vieillots, moyenâgeux, archaïques. Les deux pays sont sous-développés et les deux pays sont malheureux. يعني ما كاينش كيفاش les Algériens يغيرهم les Marocains ou les Marocains كيفاش يغيرهم les Algériens. C'est la même merde. Nous sommes dans la même merde. Excusez-moi l'expression. 60 ans وحنا في المشاكل. 60 ans في المشاكل. وهذو المشاكل c'est des faux problèmes. Donc نحكي لكم على c'est des faux problèmes. Généralement, dans l'histoire, dans la politique, contre deux pays frontaliers, quand deux pays voisins ils ont des problèmes, c'est lorsqu'ils ont des problèmes au niveau des tracés des frontières. كيكون عندهم مشاكل على الحدود. Par exemple, l'Azerbaïdjan, l'Arménie كانوا داروا plusieurs guerres من les années 90 وروح jusqu'à l'année 2000 هذا l'année jusqu'à 2021. وعلاش؟ parce que l'Arménie revendique une région, l'Azerbaïdjan revendique une région, ماشي متفاهمين بيناتهم. Il y a plusieurs régions بين قطر بين الامارات وايران بين الجابون la Russie بين la Chine ou Taïwan. Il y a toujours lorsqu'il y a deux voisins qui s'entendent pas, c'est généralement à cause, encore une fois, des problèmes des frontières. Or, en Algérie, il n'y a pas de problème des frontières. Alhamdoulilah. La preuve, il n'y a pas de problème entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc et l'Algérie, après la guerre des sables, en octobre 1963, il y avait un accord en 1969, c'est la signature du traité d'Ifrane. Le traité d'Ifrane en 1969, il a réglé les problèmes territoriaux frontaliers بين l'Algérie et le Maroc. يعني le Maroc et l'Algérie تفاهموا باللي هناك المشاكل الحدوديه وتهنينا منهم. تيندوفوا بالشهر يبقاو في الجزائر والمروك تبدا منا وجده تبقى في المروك وخلاص فقيق منا كوش تقاسموا. هذه le traité de Ifrane. زيد il y a eu un autre accord. Le 15 juin 1972, il y a une convention bilatérale qui a été entérinée par Alger et Rabat. Alger et Rabat, avec cet accord du 15 juin 1972, se sont engagés à respecter les frontières héritées de la période coloniale. L'accord il a été parrainé par l'Organisation pour l'Unité africaine, la fameuse Union africaine qu'on appelle aujourd'hui l'Union africaine. Donc les deux pays sont clairs.
L'accord a été signé, d'abord le traité d'Ifrane en 1969, ensuite le 15 juin 1972, juillet, il y a eu une rencontre et un sommet africain le 15 juillet 1972 à Rabat, et l'accord a été encore une fois confirmé par l'Algérie et par le Maroc. Le 1er juillet 1992, le 1er juillet 1992, 92 يعني في وقت الإرهاب كي بدات العشرية السوداء في الجزائر, l'accord frontalier a été publié dans les colonnes du journal officiel du Maroc. Le 1er juillet 1992. Alors que l'Algérie a publié cet accord frontalier avec le Maroc dans son journal officiel, qui est le journal officiel de la République algérienne et démocratique, le 15 juin 1973. Donc, officiellement, le Maroc le Maroc, il a signé un accord معنا وخرج في الجريدة الرسمية le 1er juillet 1990. Mieux encore, l'accord sur les frontières, le tracé, l'accord, la fin des problèmes entre le Maroc et l'Algérie sur le tracé des frontières a été publié officiellement par les Nations Unies. Il a été enregistré au secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies le 31 juillet 2002. Maintenant, les deux pays ont enregistré leur accord au niveau de l'ONU. خلاص كي المروك كي l'Algérie ما عندهمش مشكل مع les frontières. على بالنا مغنيه جزائريه، على بالنا بلي وجده مروكيه، على بالنا بلي تندوف بشار جزائري، وعلى بالنا بلي فكيك ولي زوت تيريتوار سون ماروكيين. خلاص راهي مفريه. دونك l'Algérie et le Maroc, à partir du moment où ils ont réglé leurs problèmes frontaliers, pourquoi ils se disputent? Pourquoi ils se disputent? Pourquoi ils se font une guerre froide? خلاص كان ريغلي البروبليم تاع لي فرونتيير. En fait يقول لك سي لو دوسي دو سارا اوكسيدونتال. ريالمون هذا الدوسي دو سارا اوكسيدونتال اللي حكينا عليه مع الاول ني كو l'arbre qui cache la forêt. Le dossier du Sahara occidental, il est très facile à régler. Facile. Même pas l'ONU. L'Algérie ou le Maroc se réunissent بيناتهم. Mais facilement on règle le problème. Facilement. Mais les polémiques, les guerres froides, les manipulations, les attaques médiatiques, هذا يجيب l'ambassade تاعو، هذا يعيط l'ambassadeur تاعو، هذا ينحي l'ambassadeur تاعو. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec comme la polémique اللي صارت اليوم. بالك الناس ما تقراش وما تشفاش. sera déjà en mai 2013. En mai 2013, il y avait un certain Hamid Chabbat. Hamid Chabbat, c'est le secrétaire général du parti Istiqlal. Le secrétaire général du parti Istiqlal. Le parti Istiqlal, c'était le parti le plus extrémiste au Maroc, le plus anti-algérien. C'est le parti Istiqlal, mon indépendance, on doit récupérer Bachar, on doit récupérer Tindouf, la fameuse théorie du Grand Maroc, on dit la guerre contre l'Algérie, on dit Hamid Chabbat, en mai 2013, il a réclamé, il a fait une déclaration médiatique où le Maroc doit récupérer Tindouf, Hassi Baïda, où il doit récupérer Bachar ou Qnatsa. En mai 2013. يعني هذه déclarations تاع Omar Hillel qui sont dangereuses ou la dérape. Ce n'est pas la première fois qu'on connaît une polémique pareille. En mai 2013, la même chose. Il y a eu la même polémique. Il y a un chef de parti marocain qui a réclamé Tindouf, Bachar, Qnatsa ou Malabali chez une autre ville algérienne pour que Zama soit réannexé ou annexé par le Maroc. Ou la même chose, cette polémique كبيرة هذاك الوقت où les autorités algériennes هضروا وهضروا في لي ميديا وكبرت في لي دبلوماسيه مي الجيريان ماروكان وصل العجب. مي لا بوليميك ومن بعد ديك قاعده تروا كلكو سمان نساوها. هادو لي زاتاك تقول لي صح واش علاقه تندوف وبشار مع سارا اوكسيدونتال؟ واش علاقه لا كابيلي مع سارا اوكسيدونتال؟ نفهمكم مشكل وراه. سي كو لي الجيريان مالغري لاكور ماشي لا جينيراسيون تاعنا، ماشي حنا لي جون، انا عبد الصمار انا شويني 84 انا ماشي لا جينيراسيون تاعي، لا جينيراسيون اللي هي حاكمه البلاد. اون الجيري سي كوا البروبليم؟ البروبليم دو الجيري سي كو لا جينيراسيون اللي هي حاكمه الجيري سي لا جينيراسيون تاع لي زاني 80 تاع لي زاني 60 لي زاني 50. مازلنا في لا جينيراسيون دو لا غير دو لانديبوندونس. تبون عنده داخل في 77 سنه، شنقريحه راه داخل في 77 سنه، بوتفليقه سيتي دون لانديبوندونس، بومدين سيتي لانديبوندونس. tous les dirigeants algériens aujourd'hui qui ont les postes clés, chef d'état-major, président, général-major, chef de légion, la majorité sont vieux, ils ont vécu ou la guerre de l'indépendance ou la génération de la guerre des sables. Yani ceux qui ont connu la guerre des sables de octobre 63. Les Algériens, les dirigeants algériens, pour eux le Maroc est un traître. Ils ont été traumatisés par la guerre des sables. La guerre des sables, en résumé, on a pris l'indépendance, l'Algérie était faible, n'avait pas d'armée, elle était déstructurée.
On était mal équipés. Le Makhzen marocain, à l'époque Hassan II, a profité de la faiblesse de l'Algérie pour envoyer son armée et récupérer Tindouf ou Béchar. Il y a eu des guerres, il y a eu un certain nombre de batailles, il y a eu beaucoup de morts côté algérien. Où il fallait l'intervention de l'Union africaine, l'intervention de la France, l'intervention de pas mal de pays, de l'Égypte, de Cuba, pour ramener un peu la paix et rééquilibrer les forces entre les deux pays, parce que l'Algérie était récemment indépendante. Elle n'a pas encore enterré les chouhadat à la guerre de l'indépendance. Donc les Algériens ont gardé toujours, avec la génération, ont toujours gardé l'image d'un Maroc qui est traître. L'image d'un Maroc qui, un jour ou l'autre, s'il va garantir la fin du conflit saharo-occidental, il va se retourner contre l'Algérie pour demander Béchar ou Tindouf. Donc, c'est la génération où je te dis, les généraux algériens, les officiers, les politiques, quand j'ai été à Alger, avant que je sois exilé, même maintenant que je suis exilé, j'ai des contacts, j'ai des sources. Oui, on emmerde le Maroc avec le Sahara occidental pour que le Maroc ne vienne plus jamais réclamer Tindouf ou Béchar. Donc, on se venge du Maroc on se venge contre le Maroc après ce qu'il nous a fait, après le coup de poignard dans le dos, la guerre des sables d'octobre 63, et on utilise le Sahara occidental pour que le Maroc ne revendique plus jamais des territoires de l'Algérie. Sauf que le Maroc a signé. L'accord a été enregistré en 2002 au niveau de l'ONU. Il a été enregistré, il n'est pas eu dans le journal officiel algérien et marocain. Si le Maroc, aujourd'hui, ne respecte pas ses engagements internationaux, c'est lui qui sera puni ou là, qui sera boycotté ou la blacklisté par la communauté internationale. Mais les dirigeants algériens, ils font ils disent non, je parle des dirigeants, mais chez les jeunes qui m'ont mais chez les officiers qui m'ont ou les officiers qui ont mon âge, je ne suis pas un officier, je suis journaliste. Je ne parle pas de ma génération. Je parle de la génération des années 60 et des années 50. Pour eux, le Maroc va revenir et faire la guerre à l'Algérie. Du coup, on utilise le Sahara occidental. Du côté marocain, la même chose. Les Marocains, chez les jeunes Marocains, la génération d'avant, ils disent que l'Algérie, elle soutient le Polisario, puis je te dis Sahara ou Tindouf. Parce que pour les Marocains, l'Algérie, elle voulait un passage vers l'Atlantique. Il faut que l'Algérie étende son territoire jusqu'à l'Atlantique pour qu'on puisse utiliser le passage vers l'Atlantique pour exporter notre gaz vers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, pour l'utiliser pour la pêche, etc., etc. Les Marocains sont persuadés, les Algériens ne soutiennent pas le Sahara occidental pour les beaux yeux des Sahraouis, mais juste pour créer un pays qui sera finalement une autre wilaya algérienne. Donc, le problème, il y a à ce niveau-là. C'est qu'il y a toujours de la méfiance, il y a toujours de la suspicion, et ni le Makhzen marocain, ni le régime algérien ne se font confiance. Parce que هذا يقول لك بلي خدعني، الآخر يقول لك أنت اللي خدعتني، الواحد يقول لك أنت نستعمل الصحراء أوكسيدونتال باش ما تجيش تهضر لي على تندوف وبشار، وواحد يقول لك أنت ماكش تحوس على الصحراء أوكسيدونتال، تحوس تدخل دير ولاية جديدة باش تروح للأطلنطيك. وبقى لو بروبليم تال كاين اللي بلوكي، كي بيرمون الجيرو ماروكان. ورانا 60 سنة، 60 ans de problème. 60 ans, nous sommes dans la tension. 60 ans, au risque d'une fermeture, au risque d'une rupture. Depuis 1994, les frontières sont fermées. Pratiquement, très peu de pays en tout cas, sur le continent africain, comme dans le monde entier, très peu de pays voisins sont en guerre froide, où là ils ont fermé leurs frontières durant une période aussi longue et aussi vraiment aussi longue qui remonte jusqu'en 1994. وهذه ما راهي مليحه pour l'économie régionale, ما راهي مليحه pour la stabilité régionale, ما راهي مليحه pour les deux peuples qui sont des peuples frères. L'Algérien, les Algériens et les Marocains, khawa. C'est une vérité, il n'y a pas le patrimoine culturel algérien et marocain, c'est le même. La géographie est pratiquement la même. La culture andalouse, c'est le Maroc et l'Algérie. La culture berbère, c'est le Maroc et l'Algérie. Il y a une histoire commune. Bien sûr, il y a des incompréhensions, des tensions, des malentendus, c'est clair, comme l'Allemagne avec la France, comme la France avec... La France et l'Angleterre, une guerre de 100 ans. Le Maroc et l'Algérie n'ont jamais été... Les Marocains et les Algériens ne se sont jamais opposés dans une guerre qui a duré 100 ans. La cuisine, jusqu'à la langue, jusqu'à la religion. Il y a un patrimoine commun, il y a deux systèmes qui veulent profiter, où chaque système croit que sa survie dépend de la diabolisation et de la guerre contre le voisin. Et ce schéma est en train de prendre en otage tout le Maghreb.
Alors, pour finir, le Maghreb, مشكل في ليبيا راهي مخلطة. La Libye elle est colonisée, une partie pour la Turquie, une partie pour la Russie, les Émirats ou Masr. عندك le Sahel, il est complètement devient une menace pour les djihadistes. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ils sont les groupes djihadistes sont en train de fourmiller, ils peuvent représenter un danger pour tous les pays maghrébins. La Tunisie elle est en faillite financière. faillite financière كبيره ولي تونيزيا ما يقدروش يكملوا بزاف باسكو لا كلاس بوليتيك تاعهم اللي ايماتور داروا ديمقراطيه ونساو بلي الديمقراطيه ما فيهاش غير الضحك فيها روح المسؤوليه ما خدموش ما خدموش ان سيستم ايكونوميك وراهم اون فايت لو ماغرب زي devenu une poudrière زيد لو كان le Maroc et l'Algérie ne font pas la paix ensemble et ils ne calment pas leurs tensions pour s'attaquer aux autres problèmes régionaux, on va être bouffé par les conflits et les conflits géopolitiques qui sont en train de miner toute la région du Maghreb. Les Algériens et les Marocains, c'est des perdants. Même Redouane Inch'Allah, il a ça une guerre. Qui le Maroc et l'Algérie, c'est deux pays sous-développés. Mais des armées puissantes. Il n'y a pas de grosse différence d'ailleurs. L'Algérie, elle est bien armée, elle est un peu plus armée que le Maroc. Mais le Maroc, il a une armée professionnelle qui s'entraîne avec la France, avec les États-Unis, a des alliances avec Israël. Certains généraux algériens disent Casablanca. Tu vas faire la guerre au Mali, mais l'armée marocaine n'est pas n'importe quelle armée. L'armée algérienne n'est pas n'importe quelle armée. Les Marocains qui font la propagande marocaine disent on va reprendre Tindouf la Béchar en 2 jours. S'il y a une guerre, il y aura des millions de morts. Une boucherie et personne ne va gagner. Personne ne va gagner. Les deux pays seront perdants et tout le Maghreb sera perdant. Et tous les peuples vont souffrir. Et toute la région deviendra une poudrière. Et c'est l'Europe qui paiera ensuite les frais d'une instabilité régionale qui sera 3 ou 4 fois supérieure ou la plus puissante que celle qui est en train d'endurer en ce moment la Libye. Un dernier message à Jema'a, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis يا جماعة على بالي بلي طولت عليكم اليوم. Merci de nous avoir suivis. Un dernier message en tant qu'Algérien. يا جماعة, la paix, la fraternité. Vive le Maghreb uni. Vive le Maghreb uni encore une fois. Je le dis, je le redis. Un Maghreb uni, il n'y en a pas mieux. Il n'y a qu'une seule solution. C'est le Maghreb uni. ما كاينش une autre solution. ما كاين aucune autre solution. نشكركم يا جماعة. هات الآن attention à la manipulation.